Bonjour à tous, voici une petite série d'exercices pour débutants au niveau 2 pour revenir sur un thème fondamental aux échecs, l'attaque double. La playlist d'exercices qui correspond à ce thème commence à s'étoffer, et si vous avez envie d'enchaîner les exercices, vous pourrez donc aller la consulter en cliquant sur le lien en haut à droite. Par contre, si vous ne savez pas encore ce qu'est une attaque double ou une fourchette, je vous conseille vivement d'aller voir d'abord le petit cours vidéo que j'ai publié à ce sujet. Le lien s'affiche là aussi en haut à droite. Dans ce premier exercice, ce sont les noirs qui jouent et gagnent du matériel. À vous de jouer et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si ça va trop vite pour vous au niveau du décompte. Quand on cherche quel coup jouer aux échecs, il faut toujours regarder quelles sont les pièces non défendues chez l'adversaire. Dans cette position, il y en a deux. Il y a la tour A1 et le fou B6 qui ne sont protégés par personne. Si on réfléchit en plus aux échecs disponibles, on en trouve un qui attaque en même temps le fou, précisément. Cet échec, c'est dame B4. Le roi est attaqué, il va donc falloir parer cet échec, mais le fou est attaqué également, et les blancs ne peuvent pas à la fois défendre leur fou et protéger leur roi. Ils vont par exemple jouer roi D1, et après dame prend B6, les noirs ont récupéré la pièce qu'ils avaient perdue quelques coups auparavant. Si vous n'avez pas trouvé cet exercice et s'il vous a semblé trop difficile, pas de panique, vous avez juste besoin d'acquérir les bases avant de faire ces exercices de niveau 2. Pour cela, je vous invite à aller voir sur ma chaîne les vidéos dont la vignette est en jaune. Je vous mets en lien la playlist correspondant au cours d'initiation de niveau 1. C'est important de ne pas brûler les étapes quand on veut progresser de manière durable et solide. Dans ce deuxième exercice, c'est encore au noir de jouer. Pensez bien à la méthode de recherche qui consiste à regarder d'abord quels sont les échecs qu'on a à notre disposition, avant de regarder quelles prises on pourrait effectuer et quelles menaces on pourrait réaliser. Dans cette position, le fou des blancs a l'air d'attaquer notre tour. Donc on pourrait être tenté soit d'enlever la tour, soit d'échanger directement le fou contre notre cavalier pour régler le problème. Mais après dame prend E4, on aurait juste réalisé un échange et on n'aurait rien gagné dans l'histoire. Si on fait cela avec les noirs, c'est qu'on n'a pas réfléchi aux échecs que l'on pourrait donner, et il faut toujours faire la liste des échecs disponibles quand on cherche quel coup jouer. Si on pense à ça dans cette position, on trouve plusieurs échecs qui vont tous avoir lieu sur cette grande diagonale. On va profiter du fait que le pion n'est plus ici, et par conséquent, le roi blanc est temporairement exposé. Parmi tous ces échecs, il y en a un qui va gagner le fou E4. Cet échec, c'est dame D4. Le roi est attaqué, donc il va falloir parer l'échec, et le fou se retrouve attaqué une deuxième fois. Ce qui veut dire qu'une fois que les blancs auront paré l'échec, ce qui est la priorité, on ne peut pas laisser son roi en échec, eh bien les noirs pourront se servir. Par exemple, après fou E3, qui part l'échec de manière active en attaquant la dame, eh bien les noirs n'ont qu'à prendre le fou, mais avec la dame évidemment, puisqu'elle est en prise pour le moment, donc il faut prendre le fou et en même temps sauver sa dame. Donc dame prend E4. On vient de gagner le fou et on ne doit pas avoir peur que les blancs prennent notre dame, puisque, on l'a dit tout à l'heure, le cavalier surveillait également cette case. Donc, on peut reprendre maintenant. Bilan des courses, on a bien gagné le fou ici. Si on revient à la position initiale, il fallait juste voir que le fou était protégé, certes, par la dame, mais qu'il n'était protégé qu'une fois finalement, et qu'il suffisait d'ajouter un deuxième attaquant pour le gagner. Il fallait le faire en gagnant un temps, c'est-à-dire en donnant échec, pour ne pas laisser le choix au blanc. Dans ce troisième exercice, c'est au blanc de jouer et de gagner du matériel au moyen d'une attaque double. Je vais vous laisser chercher. Dans cette position, il y a une faiblesse typique, un talon d'Achille en quelque sorte, qui revient très souvent dans de nombreuses parties. Il s'agit du pion F7. Qu'on soit en défense ou en attaque, il faut toujours garder un œil sur ce point chaud de l'échiquier. Dans cette position, ce pion est défendu par le roi, mais aucune autre pièce noire ne le protège. Les blancs
de leur côté, ont posté 2 pièces pour attaquer ce pion. Le fou, mais aussi la dame qui est derrière. Ce qui veut dire que le fou sera protégé tout le long de la diagonale par la dame. Par conséquent, si les blancs jouent fou prend F7, le roi n'a pas le droit de le prendre, parce qu'il se mettrait lui-même en échec. Il est donc obligé de fuir, puisqu'aucune autre pièce ne peut prendre le fou. Donc, ils doivent jouer par exemple le roi H8. Et maintenant, les blancs, en plus d'avoir gagné un pion, vont pouvoir se servir et encaisser la tour. Après dame prend E8, les noirs ont certes récupéré le fou, soit 3 points théoriques, mais ils ont donné la tour qui vaut 5 points, comme vous le savez. Quand on perd une tour contre un cavalier ou un fou, on dit qu'on a perdu la qualité. Pour terminer cette série, je vais vous montrer la fin d'une partie que l'Indien Gukesh a gagnée au championnat du monde des moins de 8 ans en 2014. 10 ans plus tard, au moment où je publie cette vidéo, Gukesh est sur le point de disputer le championnat du monde adulte, cette fois, pour arriver sur le toit du monde. Dans cette position, avec les blancs, il a conclu la partie par une attaque double inattendue. La trouverez-vous ? La clé de cet exercice, c'est d'abord de regarder la sécurité du roi noir. Il est très à l'étroit à cause des 2 tours qui l'encadrent, et il manque 2 cases de fuite parce que la dame surveille les cases E7 et G7. Si on pouvait téléporter un cavalier en D7, ce serait échec et mat instantanément. En réalité, il n'y a pas besoin d'être magicien pour y arriver. Il suffit, en fait, de gagner un temps sur la pièce la plus chère, qui est la dame. Ce temps, on peut le gagner en jouant cavalier prend C5. On attaque la dame, mais on menace en même temps d'arriver sur cette fameuse case de mat D7. Et les noirs ne peuvent pas parer les 2 menaces. Si ils enlèvent leur dame et la mettent par exemple en C3, alors le mat s'accomplit immédiatement par cavalier D7. Le roi n'a plus aucune case. La dame aurait bien aimé se dégager de l'attaque du cavalier et venir en B5 par exemple, parce qu'elle aurait surveillé la case D7, mais c'est impossible, parce que le pion surveille cette case. Donc si la dame vient ici, elle sera immédiatement capturée par le pion. Évidemment, la dame ne peut pas non plus venir ici, sinon elle serait prise soit par le cavalier, soit par la tour. Ça veut dire que dans la partie, les noirs vont être obligés de parer le mat. C'est la priorité. Ils vont donc jouer par exemple tour E7 pour surveiller cette case et donner une case de fuite au roi par la même occasion. Et les blancs vont pouvoir se servir. Donc n'oubliez pas qu'une attaque double peut nous permettre d'attaquer 2 pièces en même temps, mais qu'elle peut aussi nous permettre d'attaquer une pièce et une case de mat. Ça, on n'y pense pas souvent. Voilà, ça sera tout pour cette série. En attendant d'autres publications qui ne tarderont pas à arriver.